France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Elie, Emmanuel Bourdeau. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à table, on cuisine ensemble, on partage recettes, idées, suggestions, questions aux chefs, aux éleveurs, aux producteurs sartois 02 43 29 10 10 et chaque jour une thématique, Emmanuel. Et c'est l'agneau pascal qui va arriver sur les tables ce week-end. Il n'y a pas que le gigot dans la vie, j'ai envie de dire, dans l'agneau, il y a plein d'autres morceaux qui sont très bons à cuisiner aussi, on en parlera ce matin. Et puis à l'occasion de la foire au jambon qui s'ouvre demain à Bayonne, nous vous offrons toute la semaine des charcuteries du Pays Basque. Demain, puisque c'est le jour d'ouverture, ce sera le jambon entier. Et aujourd'hui c'est le quart de jambon déjà. Quart de jambon, et puis d'autres choses aussi dans le panier, on va vous expliquer tout ça. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et avec nous ce matin pour partager des recettes et de la passion, beaucoup de passion, voici Camille Constantin, le moulin des 4 saisons à la Flèche. Camille, bonjour. Bonjour à tous, merci de me recevoir à nouveau. Passion toujours intacte, Camille. Impeccable. Envie de parler, aussi envie de partager. Ouais, merci. C'est quelque chose que vous avez en commun avec nos autres invités qui sont David et Charlotte. David, bonjour. Bonjour. Charlotte, bonjour. Charlotte et David de Guyon qui sont éleveurs d'agneaux, entre autres à Chauffour Notre-Dame, la ferme de la Fontaine du Feu. Bienvenue à tous les deux avec l'agneau, qui pourtant, Emmanuel, n'est pas complètement de saison. Alors on va peut-être parler plus de tradition que de saison, David ? Oui, voilà, parce que on n'est pas vraiment dans la saison de l'agneau puisqu'ils viennent de naître théoriquement, donc ils sont pas encore prêts à consommer. Trop petits alors. Ils sont théoriquement trop petits. D'accord. À partir de quel âge on les abat, les agneaux ? Excusez-moi. Donc chez nous, vu qu'on les élève à l'herbe, on les abat à partir de 6 mois à peu près, entre 6 et 10 mois. Et là, les agneaux qu'on va consommer en ce moment, c'est des agneaux de bergerie, donc qui n'ont pas mangé d'herbe et qui, eux, sont abattus aux alentours de 3-4 mois. D'accord. Donc il y en a quand même, mais il faudrait attendre normalement cet été pour en manger, quoi. L'idéal, c'est l'été. Le mieux, ce serait l'été, voire le top, c'est l'automne. Le top, c'est l'automne pour l'agneau. Si on vous a acheté, par exemple, de l'agneau, puisque vous le proposez en vente directe régulièrement, et qu'on l'a mis au congélateur, est-ce que c'est une bonne formule pour pouvoir le consommer au bon moment, quand arrive Pâques et qu'on a envie de l'avoir à la table de Pâques ? c'est une bonne solution, voilà. oui. On a trouvé la solution, en fait, Emmanuel. Ah oui, parce qu'on va vous vendre sinon de l'agneau qui vient de Nouvelle-Zélande. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez la distance entre la Nouvelle-Zélande et la France. Imaginez les conditions de conservation de ces gigots. Oui, c'est sûr. Qui ça fait sont plus en loin plus. que... Alors, ce qui est plus loin génial, que la c'est Flèche que Le Mans, Camille. ces agneaux-là, ils servent pour la laine, normalement. Ils les mangent pas là-bas en Nouvelle-Zélande, ceux qui viennent ici, je crois. Oui, voilà, une grande partie sont pour la production de laine, sont des agneaux mérinos, qui font des tout petits agneaux, mais qui font une laine de très très bonne qualité. Et ils nous envoient la viande parce qu'ils la mangent pas. Ils se disent, non, on va leur refiler, ils ne verront pas la différence. Alors, vous parlez de la laine aussi, c'est intéressant, puisque David et Charlotte ont ce projet qui est en cours de réalisation complètement d'ailleurs, de trouver la race idéale pour pouvoir continuer à proposer la viande de l'agneau qu'ils élèvent et de pouvoir faire de la laine, puisque Charlotte, vous créez aussi, elle crée des bijoux, elle crée des vêtements de laine. Alors vous en êtes où au niveau de votre troupeau ? Alors là, ça y est, les Romney sont arrivés en France. Romney. Voilà, on a ramené les 50 brebis Romney. Et puis, on attend de les tondre. Après, on enverra la laine chez Fontine, en filature française. Et puis, on récupérera une laine cette fois-ci plus épaisse, un fil plus épais que l'année dernière, histoire de changer de gamme. Et toujours avec des couleurs qui auront beaucoup de peps. D'accord. Voilà. Vos boucles d'oreilles, par exemple, c'est en laine d'agneau, là, ce matin ? Voilà, c'est ça. C'est ça, j'ai réussi à passer la laine avec... Oui, c'est incroyable, c'est bluffant. Tout à fait. Camille, l'agneau, vous n'en avez pas sur votre carte en ce moment au moulin des 4 saisons à la Flèche ? Non, pas en ce moment, parce que je suis pas tenté, tout simplement. Vous savez que je suis un amoureux des produits, et l'important pour moi, c'est qu'il me parle, et il m'a pas encore parlé, l'agneau. D'accord. Vous avez pas fait Non, voilà, non, je suis pas... alors, je m'attendais pas à des dates aussi lointaines, en fait, comme disait notre cher ami, mais ceci dit, j'étais au courant de ce problème. Enfin, c'est pas un problème d'avoir un agneau céréalier ou un agneau broutard. Il y a une différence de qualité, mais je pensais qu'ils étaient plus près quand même. D'accord. Maintenant, il n'y a pas que la Nouvelle-Zélande, il y a quand même des agneaux d'Aveyron, il y a des agneaux qui sont dans le sud de la France qui sont fantastiques, mais on est élevé sur le grain, on n'a pas encore le climat idéal. Ceci dit, actuellement non, mais j'adore l'agneau. C'est certainement l'une de mes viandes préférées. D'accord. Parce que je vais au restaurant, j'aime bien prendre l'agneau.
On peut le préparer à toutes les sauces. Vous voyez, par exemple, la semaine dernière, pour le Rotary, on avait fait c'était les noix de gigot, en fait, qu'on avait séparées. J'ai mon boucher qui m'avait mis toutes les belles noix de gigot de côté. Pour moi, le gigot fait partie du meilleur morceau. C'est celui qui a le plus de goût. Ah oui. Et je l'ai cuisiné en basse température avec une sauce navarin. Alors, pour la petite histoire, le navarin, on travaille l'épaule, surtout le collier. C'est ce que je préfère dans le navarin. Le collier, donc, c'est le cou. Oui. Et on va le travailler à l'ancienne avec tomates, oignons, bien entendu, richement sués. Et ces produits-là, ensuite, grâce à ce collier, grâce à ces os, j'ai pu faire une sauce navarin que j'ai pu servir avec la noix de gigot cuisinée en basse température. C'était sympa, ouais, c'était sympa. Puis avec, on était sur un marché un peu pauvre encore en termes de légumes frais. Donc on s'est fait une garniture, une polenta méridionale. Donc j'ai fait une peperonata. La peperonata est un plat espagnol composé de poivrons rouges, de tomates et d'oignons. On grille les poivrons, on les épluche, on prend des bonnes tomates. Alors en ce moment, les belles tomates qu'on peut trouver, c'est entre autres les jardins de Rabelais, près de Chinon, à Avoine, qui ont des produits assez de bonne qualité. On va faire cette compotée, en fait, qu'on va mélanger avec la polenta méridionale, la polenta nature, la crème de maïs, en fait. Hein. Et il faut que ça soit assez crémeux, dans une consistance un peu purée. Et parce que pourquoi cette garniture et j'ai rajouté aussi de la tapenade dedans et du caviar d'aubergine. Et pourquoi cette garniture? Parce que l'agneau demande à avoir quelque chose d'assez relevé quand même, hein, et il faut avoir une bonne osmose entre la sauce, l'accompagnement et le produit en lui-même. C'est une viande qui a du goût, hein, il faut le dire. C'est une viande, bah oui. Alors, il faut faire attention, on n'est pas sur du mouton, on est sur de l'agneau. Des fois, le dialogue est mal passé avec la clientèle. Ah oui, alors là... Qui confond les viandes. Voilà, hein, c'est pas quand même tout à fait la même chose. Il y a trois choses, voilà, souvent, c'est le porc, il y a le ver solitaire, l'agneau, ça a goût de laine de mouton. Ça reste encore ancré. On a beaucoup de choses à dire sur l'agneau, entre autres, et si vous avez des questions à poser, vous nous rejoignez maintenant sur France Bleu Maine, on cuisine ensemble. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. À Chauffour Notre-Dame, il y a la Fontaine du Feu, la ferme de la Fontaine du Feu. Camille et David Guyon sont avec nous ce matin. Ils élèvent des agneaux bio. Et puis Camille Constantin, c'est le chef du moulin des 4 saisons à la Flèche, chef étoilé, s'il faut le rappeler. Bah oui. Depuis 3 ans maintenant. 2 ou 3 3 ans. Ouais. 3 ans. Bravo Camille encore. Merci. Christophe est à bonne table et il nous rejoint à table. Bonjour Christophe. Bonjour Sophie, bonjour Emmanuel et bonjour Camille. Bonjour. Et puis David et Charlotte aussi qui sont là. Il y a beaucoup de monde à notre table, Christophe, comme toujours, c'est très convivial. Et allez-y, si vous avez une question à poser, profitez-en. Ouais, parce qu'en introduction, j'ai entendu Camille et Emmanuel dire que c'est pas la saison des agneaux. Et moi, je vais souvent dans la Manche, du côté du Mont-Saint-Michel, Granville, Coutances. Et c'est la pleine époque en ce moment de l'agneau de présalé, qui a l'air pourtant tout à fait, j'irais mûr et à point, quoi. Alors est-ce qu'ils font mettre bas plus tôt pour que les agneaux soient prêts en ce moment? Mais là au moment de Pâques, c'est dans tous les magasins, toutes les bonnes boucheries de cette région-là, il y a de l'agneau présalé, quoi. Alors c'est plutôt David qui va répondre. Voilà, David qui est éleveur d'agneaux ici en Sarthe et qui a sa manière de travailler avec Charlotte, va vous donner des éléments de réponse et de son point de vue bien sûr. D'accord. Donc, ce qu'il est possible dans l'agneau, c'est de faire. Nous aussi, on a un petit peu d'agneaux en ce moment. En fait, c'est des agneaux qu'on va garder plus longtemps. Et qu'on fait grandir doucement, donc ça demande plus de travail, mais qui vont être de très bonne qualité à cette période-là. Et après, je pense aussi dans les présalés, je crois que rien ne les empêche d'élever des agneaux aussi en bergerie. Et donc ils utilisent des hormones pour avoir des petits au mois de novembre-décembre, et après ils les nourrissent en partie au grain pour avoir des agneaux prêts maintenant, parce que malheureusement la tradition fait qu'on veut des agneaux maintenant pour Pâques. Donc c'est ce qu'on appelle la désaisonnalisation. Voilà, on désaisonne les brebis avec des hormones pour les forcer à avoir des petits beaucoup plus tôt. Ça veut dire forcément qualité. Pardon ? Ça veut dire que agneau présalé ne signifie pas forcément qualité. Ah bah si. En partie, mais après, malheureusement, comme je vous disais, c'est la tradition qui fait qu'on impose un petit peu des fois aux éleveurs d'avoir des agneaux à des périodes où on a du mal à en avoir. Mais en grande partie, les agneaux de présalé sont des agneaux de qualité. On peut pas dire que c'est pas des agneaux de qualité. Oui, c'est vrai, c'est quand même, il y a un goût, quoi. Ouais, non, mais excusez-moi, je suis d'accord avec vous, Christophe, je suis d'accord avec David. Ce qu'il faut surtout pas dénigrer, c'est la qualité. Il y a des gens qui se donnent du mal, l'hiver comme l'été. En fait, ce que David veut faire passer comme message, c'est la vraie saisonnabilité de l'agneau pour lui, à son goût.
goût, et je le suis, c'est après l'été, c'est à partir du mois de septembre et pendant tout l'automne. C'est là qu'on est au top. Mais ça veut pas dire que nos éleveurs de la Manche ou de l'Aveyron vont nous faire des produits de mauvaise qualité avec des céréales. Vous savez, c'est comme dans le bœuf, on a des cullards, des limousines, des partenaises, des comment dirais-je, des salers, des rouges des prés, des mélangeous, des viandes de chez nous qui sont exceptionnelles. Et à côté de ça, il y a des viandes comme on appelle les angus, qui font un tabac actuellement. Ce sont des viandes céréalières qui brodent pratiquement pas, et on a un persillé et une saveur, un goût différent dans ces viandes-là. Et on est toujours au top. Mais ça n'empêchera pas que le limousin, la charolaise et la mélangeoux sont exceptionnels. Voilà, c'est une question ce que dit Camille, de nuance, finalement. Et ce que disent les éleveurs aussi, voilà, c'est qu'eux, ils respectent la saison de l'animal. Ouais. Là, on la bouscule un peu avec des hormones pour que l'agneau soit prêt pour Pâques. Ça va pas impacter spécialement le goût. C'est que vous suivez les saisons. C'est comme le fromage de chèvre, normalement. Là, on commence à en avoir un tout petit peu. Ça commence. Et pendant l'hiver, normalement, il n'y a pas de fromage de chèvre, puisque les chèvres ne vont pas donner de lait. Donc, ils sont obligés de désaisonnaliser aussi ces animaux pour qu'on ait du fromage de chèvre toute l'année. Et puis, on continue de manger du homard à Noël et on le paye 10 fois plus cher à ce moment-là. Voilà, c'est là où il est moins bien aussi, mais c'est un petit peu... Il est plus fatigué. C'est un petit peu le même principe. Mais voilà, pour répondre à ta question, Christophe, si je peux me permettre de tutoyer, c'est parti, vous êtes copains maintenant. C'est surtout aucun dénigrement par rapport aux éleveurs du Nord, du Sud, de l'Ouest et de l'Est. Chacun essaye de tirer parti de son produit. C'est comme un vigneron, il va vinifier à telle époque, l'autre va vinifier plus tard parce qu'il attend plus de sa vigne. Voilà, c'est du ressenti. Et puis aussi, il y a le côté un peu pascal qui fait que certains veulent absolument manger de l'agneau à cette époque-là. Et ben voilà. Et ils ont raison. Et pourquoi pas. Et continuons de le faire. Une joyeuse Pâques. Et d'ailleurs, si c'est votre cas, si vous allez mettre de l'agneau à table pour les fêtes de Pâques, venez nous donner vos recettes aussi d'accompagnement, pourquoi pas. 02 43 29 10 10. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Mais on parle de l'agneau de Pâques, l'une des traditions avec des éleveurs qui travaillent en bio à Chauffour Notre-Dame. C'est la ferme de la Fontaine du Feu. David et Charlotte Guyon, Charlotte qui est aussi créatrice de bijoux. Ça n'empêche pas d'élever des petits agneaux et de faire des vêtements, aussi des écharpes avec la laine et toutes ces choses-là qu'on avait découvertes d'ailleurs chez vous il n'y a pas très longtemps, Charlotte. Et puis Camille Constantin, c'est le chef du moulin des 4 saisons à la Flèche. Les recettes maintenant. David, Charlotte, vous l'aimez comment, vous, l'agneau? Vous en mangez déjà? Oui. Pas tout le temps, parce que surtout on le vend, mais on en mange. Vous le cuisinez comment? Comment vous l'aimez? Qui cuisine d'ailleurs à la maison? David qui cuisine. Alors David, une recette simple autour de l'agneau, le plus simple possible, on va dire. Le plus simple possible. Moi j'aime bien des fois juste l'agneau poêlé, tout simplement. Quelle partie de l'animal du coup là, en côtelettes, les petites côtelettes, des choses comme ça? Nous souvent on récupère les bas morceaux, si on peut dire. Donc on veut garder le meilleur pour la clientèle. Voilà. Et ce que j'aime bien cuisiner, c'est l'épigramme. Donc une partie de poitrine où on enlève les os, qui est très très goûteuse et qui est une partie qu'on oublie un petit peu et qui est selon moi une des meilleures parties. D'accord. Donc juste grillé un peu à la plancha ou sur un grill. Faut que ça soit saisi quand même. Voilà, juste bien saisi, coupé en morceaux et c'est très très bon. Et sinon, à l'opposé, un petit gigot de 7 heures. D'accord. Donc, cuisson, en cocotte, cuisson lente. Et c'est pas mal aussi. Et c'est super. Voilà. Il faut toujours demander à l'éleveur comment il mange sa viande. Parce que lui, il la mange au plus simple. Et ce côté épigramme là dans la poitrine, allez voir votre boucher, demandez-lui qu'il vous mette ça de côté. Ça peut être sympa. Voilà, en plus, c'est un morceau qui coûte vraiment pas cher. D'accord. Donc, qui est abordable pour tout le monde. Et alors, pour accompagner l'agneau, parce que Camille, vous disiez tout à l'heure que l'agneau, c'est une viande qui a du caractère. Même si c'est pas le mouton, on est bien d'accord. Donc qu'on va équilibrer les goûts avec l'accompagnement. Alors vous, David, vous l'accompagnez de quoi en général, l'agneau? Souvent soit de pommes de terre ou une polenta. Je trouve que justement, que c'est vraiment, c'est ce que proposait tout à l'heure Camille. Il y a le flageolet, le grand classique aussi. Oui, bien sûr, le flageolet est le grand classique. Parce que justement, peut-être que c'est les légumes qui se prêtent le mieux au gigot ou au gigot de 7 heures ou au gigot rôti au four à cette époque-là. Vous voyez, par exemple, il y a une recette que j'adore faire. On est sur le canon d'agneau, en fait. On va prendre toute la partie côte première jusqu'au quasi. D'accord. Donc jusqu'à la selle, on va dire, exactement. Tout ça, on va le désosser. Ça va nous faire comme un canon, un beau tube. Ce produit-là, on le dégraisse entièrement. On va s'amuser à le griller. Parce que c'est pas courant de griller de l'agneau. On le fait souvent au barbecue, à la plancha, mais barbecue c'est grillé, mais ce que je veux dire, on peut le griller, on fait un beau quadrillage dessus. Et on va servir, alors ça c'est un plat vraiment très, très d'été, voilà, on est sur la terrasse, on n'a pas envie de manger lourd, on se fait une petite mesclun,
petite mesclun hyper fraîche avec des herbes aromatiques. On va mettre du cerfeuil, on va mettre des chisos à l'anis, entre autres, chiso lemon. Les chisos, ce sont des petites familles de cressons. Hein. Et dans cette mesclun, on va y ajouter des petits bâtonnets de légumes cuisinés al dente. Carottes, courgettes, haricots verts, fèves, petits pois. On va y mettre également des champignons du moment. Ça peut être des girolles. Encore mieux, ça peut être des pleurotes roses et des pleurotes jaunes qui viennent des caves de Saumur. Fantastique, et ça se mange cru. Ok. Avec ça, il nous faut une vinaigrette. Mais la vinaigrette qu'on va faire, elle n'est pas basique. On va s'amuser, et c'est là, la saisonnabilité, elle est très importante, à cueillir des fleurs de lavande. D'accord. On va prendre ces fleurs de lavande, on va faire bouillir du vinaigre, on va mettre environ 10 fleurs de lavande pour un bon litre de vinaigre. Alors si on est caviste et puis qu'on a du vinaigre de vin, un truc assez exceptionnel, ou son papy qui a fait du vin, vous voyez ce que je veux dire, on peut faire des choses intéressantes avec, parce que ça devient vraiment très sentimental. Et on va faire un vinaigre à la lavande. D'accord. On va le laisser infuser pendant 24 à 48 heures. Ensuite, c'est par le goût, la force de la fleur, parce qu'il y a plusieurs sortes de lavande. Il y a des lavandes papillons, il y a des lavandes... alors, je ne veux pas trop rentrer dans le système, mais il y a beaucoup de lavandes. Et donc, une fois que vous avez le goût de la lavande, vous me faites une vinaigrette classique, une cuillère de vinaigre pour 3 cuillères d'huile. Alors elle peut être coupée entre l'huile pépin de raisin et l'huile d'olive, ça peut être marrant. Un petit peu de moutarde classique, pas moutarde de mou de raisin, pas moutarde à l'ancienne. Voilà. Ou alors une moutarde cassis, très intéressant. Voilà. Le gars est fou, hein, c'est bon ça. Et continuez. Et donc là, vous faites votre vinaigrette, vous assaisonnez votre salade, vous mettez vos légumes tièdes dans la salade. Voilà. Votre agneau, il est cuit à souhait, saignant rosé. Ouais. Voilà. Ah oui, important. Saignant rosé. Et dans ce canon, ensuite, vous me caillez des petits médaillons. Vous mettez la salade au milieu de l'assiette. Vous me mettez l'agneau tout autour de la salade, avec des petites tomates cerises qu'on a pu aussi, pourquoi pas, soit griller, soit confire un peu dans l'huile d'olive. Et la vinaigrette qui est juste retiédie un petit peu dans une casserole. Et là, le tour est joué. Et ben voilà, le tour est joué. David et Charlotte, on vous garde une table chez Camille. Vous produisez la matière première, l'agneau, et puis ils s'occupent du reste. Avec grand plaisir. Et on continue de partager ensemble des recettes. Et puis un jeu aussi qui vous permet de repartir avec un panier garni. Là, on est dans le sud-ouest, on est au Pays Basque, Emmanuel, avec ce panier offert à l'occasion de la foire au jambon de Bayonne qui ouvre demain. Pâté au piment d'Espelette, pâté au floc de Gascogne. Vous voyez, on est vraiment dans le sud-ouest. Il y a du sel ici de Salis de Béarn, et évidemment, c'est reparti. Je prends l'accent avec le quart de jambon de Bayonne, avec aussi le moulin à sel, la fleur de sel de Salis de Béarn. Il suffit d'appeler, on le fait maintenant, le jeu là. Oui. C'est parti, allez, 02 43 29 10 10. Voici la question du jour, avec ce jambon de Bayonne qui est fait avec de la viande IGP. Hein. C'est du porc IGP du sud-ouest. IGP, indication géographique protégée, c'est une reconnaissance nationale ou européenne, l'IGP. Si vous le savez, vous nous appelez maintenant. J'espère que vous avez compris, même avec accent. À tout de suite. Et lui aussi, il est un peu fou, hein, quand même. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Et un nouveau venu à la table de France Bleu Maine, c'est Philippe qui est à Parçay-sur-Sarthe. Philippe, bonjour. Bonjour. Alors Philippe, il paraît que vous avez la bonne réponse à la question posée par le personnage qu'on a entendu tout à l'heure. Eh bien déjà félicitations, parce que nous on n'a pas tout à fait compris la question. Alors ce garçon qui vient à moitié de Bayonne, du Pays Basque, de Toulouse, du Var, on ne sait pas trop. Vous avez vu le nombre d'appels, Sophie? Les gens ont compris. Ah mais c'est Bernard Laporte en fait. Peut-être c'est Bernard Laporte, c'est possible. Ouais, on est retrouvé. Terre d'Ovalie là, de toute façon. Ah oui, c'est ça, exactement. Donc il va reposer la question peut-être, Bernard. Indication géographique protégée, reconnaissance européenne ou nationale, Philippe? Européenne. Eh ben ouais. Il a compris. Et il repart avec son panier bien garni, Philippe, de produits du Sud-Ouest. Merci. Je vais remercier Monsieur Constantin, parce que je pense qu'il me porte bonheur. J'ai déjà gagné avec lui un plateau de fromage de chez Fromadon une fois où il était passé. Ah oui, alors à chaque fois que Camille vient ici, déjà il y a des cadeaux à gagner en même temps sur France Bleu Maine, visiblement. Et c'est Philippe qui gagne et qui est en train de faire la cuisine, j'ai l'impression, là, en ce moment. Oui, je suis en train de préparer. Je suis pas au Mans, je suis à Parçay-sur-Sarthe. Je suis le marchand de pizza qu'on avait discuté un petit peu avec. Ah oui, je me souviens bien, Philippe. Je crois que Camille a goûté vos pizzas. Oui, excellente pizza. Ben voilà. Excellent. Toujours dedans, quoi. Et ben c'est parfait. Bravo, c'est parfait. Merci beaucoup, Philippe. On revient sur notre agneau, puisqu'on a des éleveurs d'agneaux avec nous, et puis on a Camille Constantin qui, de toute façon, vous le lancez sur n'importe quel produit. Il vous fait des choses, des chefs-d'œuvre de création, tout simplement. Une recette peut-être vous aussi, Emmanuel. Ouais, juste une toute petite parenthèse. On en parlait en rantaine de cet agneau
l'agneau à la ficelle dans la cheminée ou rôti, ça c'est une expérience formidable, Camille. Il y a un goût inimitable là. C'est un moment de bonheur et je dis toujours, je le dis ouvertement, moi ce sont des souvenirs d'enfance que j'ai avec mon papy qui avait ses lèches frites en fait avec cette rôtisserie en demi-sphère métallique dans la cheminée. Papa, maman, je parle à tous les parents. Je dirais qu'il y a encore des enfants à la maison. N'hésitez pas le dimanche à vous exercer, à acheter pourquoi pas dans un salon, dans une brocante, ce genre de produit, et lancez-vous un dimanche à vous faire un agneau, à vous faire une volaille, un poulet tout simplement. Et peut-être qu'une vocation va naître. Moi, je suis persuadé que tout est né de là. En fait, pourquoi je suis devenu cuisinier, c'est ce que je disais tout à l'heure en antenne, c'est par ces saveurs, ces senteurs, ce côté, ce humage que nous avons dans la salle à manger lorsque le rôti est en train de se faire, et mon doigt qui traînait sans arrêt pour lécher ce qu'il pouvait lécher. C'est formidable. Ce sont des sensations, ça. Charlotte, David, vous êtes venus vous aussi à ce métier qui est un métier de passion forcément. Pareil, il y a des souvenirs qui s'éveillent de l'enfance. C'est venu comment pour vous, David? Donc moi, je suis venu à l'agriculture surtout par la cuisine. En fait, j'avais le choix, soit je devenais cuisinier ou soit je devenais agriculteur. Et j'ai eu la chance de trouver une ferme, donc je suis devenu agriculteur. Sinon, je pense que je me serais lancé dans la cuisine. Je pense que c'est deux métiers qui sont intimement liés. Ouais. Et soit on bascule d'un côté ou de l'autre. Ouais, exactement. Voilà. Je suis d'accord. Ouais, c'est ce que je disais aussi hors antenne, c'est que peut-être qu'un jour, je serai plus à mes fourneaux, mais il y a un autre métier que j'aimerais bien faire, c'est vigneron. Vigneron, mais dans le bio, comme vous faites. Et parce que voilà, j'ai l'amour de la terre, je suis amoureux des produits, et les produits, qu'est-ce qu'il a produit? C'est la terre, quelque part. Et ça me conviendrait bien. Faut que j'en parle à ma femme. Ah oui, alors voilà, vous allez en parler à votre femme. Elle nous écoute en ce moment, elle vous regarde en plus. Et vous, Charlotte, c'est la rencontre avec David qui vous amène à l'agriculture? C'est notre parcours tous les deux, parce que notre rencontre, elle date de nos 16 ans. Donc, du coup, je l'ai suivi dans toute son évolution, ses projets. Moi, je me destinais pas forcément à aller vivre en campagne, ni même à ce que David soit producteur de moutons, enfin d'agneaux. Mais voilà, j'y ai pris goût. En y vivant, en voyant sa vie, en la partageant. Et du coup, maintenant, je suis en train de m'installer moi aussi comme agricultrice. Et oui, c'est ça. Hein. Voilà. Vous êtes venu d'abord en accompagnement et là, vous devenez agricultrice. Je m'inscris pour avoir le diplôme. Et puis un jour, on saura pourquoi Sophie Elie a fait de la radio, par exemple. Oui, je vous raconterai. Mais on n'a pas le temps. Non, mais juste en quelques mots, à l'âge de 8 ans, j'ai quand même demandé un micro pour mon anniversaire. Ah bah oui, d'accord. À vous, Emmanuel. Alors, on peut faire une recette toute simple. Moi, j'aime bien aussi. C'est assez accessible aussi, peut-être pour les enfants qui rebutent peut-être à manger comme ça de l'agneau, avec tout simplement des boulettes avec de l'agneau. Donc on va prendre plutôt dans la partie, je parle sous contrôle de Camille, on faudrait prendre dans l'épaule un peu pour faire de la viande comme ça. Alors on va passer ça au hachoir si vous avez la possibilité. Il faut pas la heurter trop cette viande, pas trop la mixer trop fine. Et puis dedans on met de la coriandre, on met un peu de menthe, on met de l'ail, on met de l'oignon. Et puis on fait tremper comme ça un peu de pain de mie éventuellement dans du lait pour donner un côté comme ça un peu plus léger. Et puis après on va les cuire tout simplement à la poêle ces boulettes et ça c'est délicieux. Ça va être très très bon. Si c'est pas fini, vous aurez de quoi terminer votre recette dans un instant, Emmanuel. Parce que je sais pas si vous êtes... Oui, Sophie, mais Camille, 30 secondes, excuse-moi, t'as l'habitude. Non, 10. Tu vois la phrase que tu viens de faire. Là, c'est terrible. Eh bien, si on jumelait la recette de David et la tienne, c'est-à-dire qu'on va l'épigramme, on va la farcir avec tes boulettes, tu vois. C'est ça. L'épigramme, donc c'est la poitrine, et ça, c'est génial. On va farcir la recette de David avec celle d'Emmanuel. Vous avez vu la tête de notre technicien? Il faisait des grimaces épouvantables parce qu'on a dépassé l'heure, mais largement. 10h-11h. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et les 2 petites minutes pour vous donner quelques infos pratiques. Il y aurait tellement de choses à dire encore. Revenons à Chaufour Notre-Dame, à la ferme de la Fontaine du Feu. Charlotte et David. Alors, on a beaucoup parlé de l'agneau, que vous proposez d'ailleurs sous différentes formes. Donc, les prochaines ventes, ça sera quand? Pas encore, hein, vous l'avez bien évoqué en début d'émission. Au mois de juin, en fait. Au mois de juin, au moment de nos portes ouvertes. Ce sera le même... Tout en même temps. Et vous faites du steak haché d'agneau, justement. Voilà, on fait du steak haché d'agneau, donc qui est fait dans l'épaule et dans le gigot. Et du coup, on propose aussi des recettes assez similaires, avec un mélange avec du cumin aussi, c'est assez sympa. Le cumin aussi, ça ira très bien, coriandre, tout ça. Ouais, c'est délicieux. Et vous faites des poulets de louer également. Voilà, avec une prochaine vente au début mai.
Et puis il y a aussi du miel quand de temps en temps. Un petit peu de miel, un peu de jus de pomme, de la laine bien sûr. De la laine, voilà la petite boutique. Que les gens n'hésitent pas à téléphoner et à venir à notre boutique à la ferme. On va garder toutes les infos pratiques sur francebleu.fr. Le moulin des 4 saisons. On a beaucoup parlé de l'agneau. Je vais pas demander à Camille ce qu'il cuisine en ce moment parce que j'ai peur qu'il me réponde et du coup ça va prendre beaucoup de temps. Mais juste un produit phare en ce moment au moulin que vous travaillez, Camille? Un produit phare, j'en ai tellement dans ma tête. Oui. Les asperges, bien sûr. Ah ça y est, il y en a là. Oui. Les foncés, les fleurons, le fleuron d'Anjou. D'accord. Exceptionnel produit. Bravo à ce maraîcher qui nous fait un produit exceptionnel, franchement. Et je le travaille avec. Oh là là, faut pas que je peux. Non, j'ai pas le temps. Hein. Ah bah non, mais la recette vous nous la donnez puis on l'a mis sur notre site internet. Pourquoi pas, Camille? On pourrait faire comme avec ça. Et puis surtout, vous reviendrez très bientôt. Ils m'ont mis un scotch. Je suis désolé, ils m'ont mis un scotch. Vous reviendrez pour l'asperge. Coupez le micro. Et puis vous aussi, vous reviendrez, Charlotte et David. Merci beaucoup. À bientôt. On cuisine ensemble. Ah ben, demain, on va parler du chocolat de Pâques aussi, hein, Emmanuel, évidemment. Du jambon de Bayonne. Jambon de Bayonne qui sera à gagner demain, jeudi, sur France Bleu Maine dans l'émission de cuisine. Vous nous rejoignez à partir de 10h et avec Jacques Duguay, chocolatier au Mans, on parlera de chocolat.